Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très contente de faire cette vidéo dans laquelle je vous présente 21 choses que j'ai l'intention de faire en 2021. Cette année, en 2021, quand je me suis fixé des objectifs en début d'année, j'ai fait les choses complètement différentes. J'ai décidé, au lieu de me mettre des objectifs de productivité, par exemple, que j'étais pour de me donner des habitudes de vie à changer. Et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo sur les 12 nouvelles habitudes de vie que je vais prendre en 2021. Et je me suis aussi donné une liste de 21 choses que je veux accomplir en 2021, plus du style bucket list, avec juste des tâches qu'on fait une fois ou des objectifs qu'on atteint une fois et c'est fait pour l'année. Si c'est la première fois que vous visitez ma chaîne, bienvenue et merci d'être là. Je m'appelle Sylvie Marie et en 2021, j'ai le projet de devenir minimaliste, ce qui veut dire que je ne le suis pas du tout présentement. Si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne afin de ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Alors sans tarder, allons dans le vif du sujet. Donc comme je disais, en 2021, j'ai décidé de me donner une liste de choses à faire parce qu'il y a des années où j'ai l'impression d'avoir rien fait finalement dans mon année. Comme 2020 a été assez difficile, c'est le genre d'année où j'ai l'impression d'avoir absolument rien fait. Donc cette année, je me suis dit, on ne laissera pas les choses aller comme ça, on va se fixer des objectifs, puis comme ça, je peux les planifier, puis m'assurer que je les fais en 2021. La première chose que j'ai mis sur ma liste, c'est de faire un voyage cette année. Donc c'est sûr que, dépendamment de la pandémie et de comment on va être rendu au moment où je vais prendre des vacances, ça va influencer où est-ce que je peux aller en vacances. C'est assez classique comme exemple d'objectif pour une année, mais c'est important pour moi, j'adore voyager, donc j'ai bien l'intention de faire un beau voyage en 2021. Je veux aussi faire 3 randonnées cette année. Puis ce que j'entends par là, moi, c'est des sentiers qui sont reconnus et qu'il y a une carte quelque part pour les suivre, là, pas de la randonnée sauvage. Et je ne sais pas encore ça va être quoi exactement, mais quand la température plus clémente va arriver, je vais commencer à les planifier. Et c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Je suis pas très nature, mais j'apprécie quand que je suis en nature. Donc je me suis dit que cette année, je me donnais au moins comme objectif d'aller faire 3 belles randonnées. Comme 3e objectif, j'ai aussi d'aller passer quelques jours chez une amie à Québec. Ça aurait déjà été fait si c'était pas des consignes de confinement. Mais j'attends juste qu'il y ait une relâche à ce niveau-là et je vais pouvoir faire cet objectif-là d'aller passer quelques jours à Québec. Et parallèlement, j'ai aussi envie de recevoir quelqu'un quelques jours à la maison. Ça se peut que ce soit mon ami de Québec ou ça se peut que ce soit quelqu'un d'autre, mais j'ai envie de rendre l'appareil à quelqu'un, de les recevoir ici pour quelques jours. J'avais aussi dans ma liste des 21 choses que je veux faire en 2021 de débuter une chaîne YouTube, ce qui est fait. Donc celui-là est déjà atteint pour l'année. C'est quelque chose que je voulais faire depuis des années, littéralement des années, et que j'osais jamais faire. Mais là, je me suis décidée cette année et c'est lancé. Et je me suis rendu compte que c'est quelque chose que je regretterais de ne pas avoir fait si je le faisais pas. Peu importe les résultats de la chaîne, peu importe si elle est populaire ou pas, de ne pas l'avoir fait, c'est quelque chose que je sentais que je regretterais un jour. Donc c'est pour ça que je me suis lancée cette année. Prête, pas prête, on y va. J'ai aussi un autre objectif cette année, de démarrer une petite entreprise en ligne. Je ne sais pas exactement quoi encore, je suis encore en train de brainstormer là-dessus, mais j'aimerais ça avoir un petit sideline, un petit revenu d'appoint, et c'est quelque chose que je regarde à faire en 2021. Parallèlement à partir d'une petite business, je voudrais avoir mon propre site web, et c'est quelque chose aussi que je veux avoir depuis longtemps. La façon que je vois ça, c'est que je veux monter mon propre site web qui va couvrir tous les aspects de ma vie que je veux mettre en ligne. Donc si c'est une petite business, que ce soit mes YouTube, je veux que ça soit tout dans cette chaîne-là perso. Mais ça aussi, c'est au stade du brainstorming, j'ai pas encore une idée claire de ce que je veux. J'ai ensuite des objectifs de lecture et le premier, c'est d'avoir lu 12 livres de non-fiction cette année. En fait, ce que je veux, c'est augmenter le nombre de livres que je lis dans une année et aussi m'assurer que je lis à tous les jours.
J'ai aussi le même but pour des livres de fiction, c'est-à-dire 12 livres pour cette année. Ça, c'est plus facile parce que quand je suis fatiguée, j'ai envie de lire de la fiction. J'ai pas envie de lire des livres théoriques ou avec des grosses idées. J'ai juste envie de m'évader dans des livres de fantasy. Alors, c'est un de mes objectifs cette année. C'est un passe-temps que j'avais un peu mis de côté, lire des livres de fantasy, mais que je suis contente de retrouver. Et finalement, pour les livres, j'ai aussi comme objectif de lire 5 livres qui ont rapport avec mon bénévolat. Je fais du bénévolat pour un refuge pour chats à Laval et je veux apprendre comment faire des levées de fonds en ligne et autres choses comme ça. J'ai aussi le site web que je maintiens. Je veux aussi en apprendre plus sur le droit des animaux au Québec. Alors 5 livres dans cette catégorie-là que je veux avoir lu cette année. Si vous voulez voir le site du refuge, le lien c'est www.refugeuntoitpourchat.com. Le prochain a aussi rapport au bénévolat, c'était en fait de trouver ma place là-dedans et c'est ce que j'ai fait depuis le début de l'année. C'est pour ça que maintenant je suis en charge de certaines choses en ligne, donc Instagram, la page Facebook. C'est un peu plus abstrait, mais c'est juste que pendant un certain temps, je savais pas trop comment je pouvais les aider. Parce qu'à cause de mon état de santé, je peux pas aller au refuge et nettoyer le refuge parce que ça doit être fait tous les jours. J'ai pas la capacité physique de le faire. Donc je me suis un petit peu cherchée là-dedans à savoir comment je pouvais les aider, mais finalement je suis arrivée à un endroit que je suis très confortable avec et que j'ai hâte de faire des avancées là-dedans. Le 12e objectif que j'ai pour cette année, c'est d'organiser une soirée de jeux entre famille et amis. Bon, ça aussi, ça parle de soi, mais c'est quelque chose qui pourrait être le fun et qu'on peut faire en ligne si jamais les consignes de confinement sont encore en vigueur. Dans la même veine, je voudrais aussi organiser un événement pour le refuge, pour faire une levée de fonds. Ça, c'est vraiment un défi parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait, je sais pas trop comment je vais faire, donc ça aussi, c'est plus à l'étape du brainstorming pour l'instant. Et finalement, dans la catégorie des événements à organiser, je vais avoir 50 ans cette année, donc je veux organiser mon party de 50e anniversaire. Parce que c'est pas simple cette année, on sait pas comment on va pouvoir se voir ou pas, ça va être en ligne, ça va être dehors, je sais pas. Donc je me suis mis en charge moi-même d'organiser mon party pour mes 50 ans. Les 2 prochains sont des choses assez simples à réaliser, mais à cause du confinement, ça les a rendus un peu plus compliqués. Je voudrais avoir un facial en 2021. C'est quelque chose que j'aime avoir, des soins de beauté, mais que je me permets pas souvent. Donc, cette année, un facial. Aussi, je voudrais faire redessiner mes sourcils, c'est-à-dire les faire épiler pour qu'ils soient d'une belle forme, parce que j'ai complètement perdu le contrôle de mes sourcils, puis moi-même, toute seule, je suis pas capable de les arranger, je vois pas assez clair. Soit j'enlève mes lunettes, je vois plus rien, soit je mets mes lunettes, puis là, ça va pas bien avec la pince. Trop compliqué, fait que c'est un de mes objectifs cette année, d'aller voir quelqu'un pour faire mes sourcils. On arrive proche de la fin. Le 17e, c'est de préparer mes documents de fin de vie. Je veux pas paraître un peu lugubre, mais en 2020, j'ai perdu ma mère et j'ai vu comment c'était du trouble quand on n'était pas prêt avec tous les papiers. Donc, je veux pas que ça soit du trouble si jamais il m'arrivait de quoi à moi. Alors, je vais préparer un cartable avec tous les documents nécessaires, tout ce qu'on doit faire, etc. pour la personne qui va s'occuper de ça quand ça va m'arriver. Un autre qui est un peu plate mais qui est essentiel, c'est que je veux avoir un fonds d'urgence. Je voudrais mettre de côté des sous pour les en cas où, mais aussi pour les grosses réparations comme sur l'auto ou si jamais la laveuse pète puis il faut changer la laveuse sécheuse. Toutes ces choses-là, c'est pas mal plus facile à gérer si on a déjà des sous de côté. Un autre que je me suis mis, c'est de suivre un cours de n'importe quoi. Et celui-là est déjà fait parce que j'ai pris un cours de ballet cette année que je suis en train de faire, mais je vais le considérer comme réussi quand je vais avoir terminé le cours de ballet. J'adore ça, suivre des cours, mais c'est pas quelque chose que je fais très souvent. Et là, cette année, j'en ai non seulement commencé un en ballet, mais j'en ai commencé un en peinture aussi, que lui aussi, je dois terminer là, dans les prochaines semaines. Finalement, comme avant-dernier, le numéro 20, c'est que je veux apprendre l'espagnol. Je suis depuis plusieurs mois des cours avec une application qui s'appelle Duolingo. C'est une application gratuite sur laquelle on peut apprendre des langues. Alors à tous les jours, je fais un peu d'espagnol et mon but c'est de voir à la fin de l'année, je vais être rendue où avec ça. Et finalement, le dernier, c'est que je veux apprendre à jouer 25 tunes au piano. J'adore jouer du piano, mais je pense que j'en ai pas joué en 2020. Et je recommence un peu au début parce que en un an, j'ai oublié tout ce que j'avais appris avant.
Alors, je veux reprendre cette année ma pratique de piano et apprendre 25 tunes. J'ai même pas commencé encore, donc il va falloir vraiment que je m'y mette parce que 25 tunes sur les prochains 9 mois, ça va être intense. Alors voilà pour les 21 choses que je veux accomplir en 2021. J'espère que cette vidéo va vous avoir inspiré à faire vous aussi votre propre liste de choses que vous voulez accomplir cette année. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de lui mettre un petit thumbs up et aussi de mettre un commentaire parce que ça aide l'algorithme de YouTube à me suggérer à plus de gens. Donc si vous pouvez me faire au moins un petit coucou dans les commentaires, ça serait beaucoup apprécié. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et n'oubliez pas de ne pas attendre d'avoir atteint la destination pour avoir du plaisir, mais d'avoir du plaisir sur le chemin vers celle-ci. Bye bye et on se revoit dans une prochaine vidéo!